kama vile mlivyoona. Éteignez un peu les lumières, s'il vous plaît. Ou bien éteignez mon côté, vous laissez les autres côtés ici. Vous avez besoin du froid, mais il fait très froid là. Voilà. Nous sommes dans un séminaire spirituel. Je voulais savoir qu'aujourd'hui nous sommes le 3e jour. Combien qui ont déjà gêné pendant 3 jours? Pardon. On a hapa iko fasi ya masifa. Utafutia mikono yulu kwenye kuko utukufu ya Mungu kwa kukata mkono bure. Zamiri zako zinakwambia hukufunga. Unatatia mkono hii. Unasikia unasema Mungu mbele ya Mungu. Tuogope Mungu. Mimi nauliza sana mzuri. Bali wote washafika ku 3e jour de jeûne bashima. Mimi nataomba usishimame tena. Hapa ndio walifunga. Continuez comme ça, nous sommes connectés. Usoni na kunya shipa msema ufie kuna kunya kisha anatuambia tusifunge. Sio ni funga garanti juu ya mkula. Nenda wasindikiza tu fiki. Hii shini kone kunya pili sianguke hapa. Tena hapa ndio niko nikulia. Quand on a katara tia caméra de surveillance mon bureau là. Je dois gêner parce que c'est à mon avantage. Sasa ndugu mpenda wao wako nafunga. Unasema kama maisha yako na magumu. Tu as des problèmes, on attend tu digérer ça pour moi 85 ans. Frère, courage. Même si tu n'as pas gêné, Dieu va exaucer tes prières. Mais à toute femme stratégie comme moi sujibie, il tout dako zikotana. Mungu atakujibu. Na tosike kuibada kule kulibakia Roho Mtakatifu atakushughulikia huko. Parce que tu es sous la grâce. Et wewe ulifunga. Courage. Tuko pamoja. Je lève la main, je vous bénis au nom de Jésus. Amen. Que ce 3e jour pour vous soit un jour de résurrection. Amen. Que tout ce qui est perdu revienne à vitesse au nom de Jésus. Amen. Soyez épanouis et connectés à une nouvelle saison. Amen. Et que déjà vous ayez l'assurance pour l'année 2022. Amen. Au nom de Jésus, vous dites Amen. Amen. Merci. Comme vous l'avez vu sur l'affiche, aujourd'hui nous allons parler sur le gouvernement de Dieu après la chute de Lucifer. Mais la nuit, le Seigneur m'a demandé de ne pas être pressé. Il m'a dit j'ai encore 40 jours que je ne vous cache rien. Sur ce, avant de toucher ce point-là, continuons avec la structure de Dieu sur les détails que je vous ai dit. Je vais vous dire les dominations, les autorités et consorts, c'est quoi. Rapidement, je vais toucher sur la restructuration du gouvernement de Dieu après la chute de Lucifer, mais laissez-moi vous donner quelques détails. Nitawapatia maelekezo fulani, nitawapatia maelezo fulani lakini nitagusia juu ya uungaji tena wa hiyo serikali ya Mungu kisha mambo ya shetani. Hier, j'étais en train de te parler sur les gouvernements de Dieu. Jana nilikuwa niko na kuzungumza juu ya serikali ya Mungu. Il faut comprendre ces choses avant que nous entrions dans Gog et Magog. Unapaswa elewa hivi vitu mbele tuingie ndani ya Gog na Magog. Et là, je dis que le département céleste avait combien de niveaux? Na nilisema kama viwango vya mbinguni vilikuwa na viwango ngapi? Mais qui tu n'écris pas? Faut écrire. Que tous ceux qui sont assis devant moi, vous devez écrire. Unajua dakia funula siri zima ambao utatuliza hivi tutakitosha tena. Na sipedo tutakiliza dokta. Bado nisema tena tusai niko nakwambia kwa bure. Ukikiuliza kwa upekee utalipa. Écrivez ces choses parce que ça va aider votre vie et vos enfants. Ce ne sont pas des choses des hommes, ce sont des choses venues du ciel. Si seulement je dis à quelqu'un, je vois le Seigneur va te lever puissamment. Il parle.
La plus grande prophétie, c'est l'interprétation des Écritures. Unabii ya nguvu ni kutafsiri maandiko. Et un chrétien mature ne manque pas d'écrire l'enseignement. Na Mkristo ambaye iko na upevu hawezi kosa kuandika mafundisho. Mais uandiko si kuandika, Mungu anakupenda sana. Uko tu mtoto wa Mungu. Hautakuwa wa shetani, uko mtoto wa Mungu. Na wa Maela nasikia. Je dis que le gouvernement de Dieu avant la chute du diable avait 7 départements. Nilisema kama serikali ya Mungu mbele ya maanguko ya shetani ilikuwa na sehemu sana. Le premier département c'est répondez-moi avec autorité. Le premier département c'est le trône de Dieu. Le deuxième département c'est la dignité. Le troisième département c'est les dominations. Merci. Quatrième département c'est les autorités. Cinquième département les princes de gloire ou les principautés. Maman Suzanne, vous êtes en train d'écrire courage maman, que Dieu te bénisse. Et du coup, les azars la tête. Et du coup, sixième département, ce sont les anges ou les esprits. Et le septième département, c'est le département de grâce. J'ai expliqué le trône c'est quoi. Je parlais de dignité. Et c'est là où je veux répondre aujourd'hui. Tu vas écrire quelques détails sur les départements. Je commence avec la dignité. Quand je dis la dignité, certains me comprennent. Maintenant, si Dieu quand je parle de la dignité, vous allez comprendre que la dignité de Dieu, le département de dignité de Dieu, c'est qui? C'est Christ lui-même. Et maintenant, comme la dignité c'est soutenu par Christ, dans ces départements, il y a 3 sous-départements. J'ai vu ces choses pendant 40 jours, c'est pourquoi je te le parle. Les 3 départements sont les suivants. Le premier tiré, c'est le séraphin. Le deuxième, c'est le chérubin. Et troisièmement, ce sont les trônes. La Bible parle des trônes et la Bible parle des trônes. Ouvre les oreilles et écoute ceci. Ces 3 départements, ils sont chargés de servir Dieu, de l'approcher et de le contempler. C'est eux qui voient la gloire authentique de Dieu. Ils sont glorieux. Ce sont des anges et des anges personnifiés. Je commence déjà par le premier tiré où je disais ils ont le privilège de servir Dieu, de l'approcher et de le contempler. Ils incarnent aussi le symbole de Dieu qui se manifeste à l'homme. Ça c'est le deuxième tiré. Et quels sont leurs services? Vous chantez toujours qu'au ciel il y a les séraphins. Vous chantez qu'au ciel il y a les chérubins. Et vous chantez qu'au ciel il y a 24 vieillards. Quel est le mystère qui les renferme? Quand on parle de séraphins, ils sont chargés de transporter l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Quand on parle de chérubins, ils transportent la raison et la connaissance de Dieu. Pas sababu, raison. La raison de tout sababu. Raison comme la connaissance, la... Voilà, mon fils. Toi, que Dieu te bénisse. Les trônes, ils transportent la justice de Dieu. Point A. Qui sont les séraphins?
Nani maserafi? Le mot hébreu de séraphin, Neno ya Kiebrania ya maserafi c'est séraphim. ni serafi. Séraphim qui veut dire en français brûler. Seraphim katika Kifaransa ni kusema kuangaa, Brûler. kuwaka, Il y a briller et brûler. kuchoma. Voilà. Séraphim veut dire brûler. Seraphim kusema kuchoma. Donc, la vraie signification des séraphins, ce sont les brûlants. Ni kusema katika msema mzuri ya maserafi ni wale wanaochoma. Leur nom signifie chaleur et lumière. Jina yao inamaanisha kifukutu na mwangaza. Donc quand on dit séraphin, on parle de la chaleur et on parle de la lumière. Kusema wakati wanasema juu ya maserafi wanasema juu ya kifukutu na mwangaza. Ils sont enflammés de l'amour de Dieu. Wanawaka upendo ya Mungu. C'est pourquoi même quand tu lis la Bible, Ndio maana wakati unasoma Biblia, la Bible dit au-dessus de Dieu il y avait les séraphins. Biblia inasema juu ya Mungu palikuwa maserafi. Et si les séraphins sont le feu de l'amour de Dieu, Na kama hao maserafi ni nyoto ya upendo wa ça veut dire la plus grande chose qui peut seulement dominer notre Dieu, c'est l'amour. Ni kusema kitu kikubwa ambacho kinaweza tawala Mungu wetu ni upendo. C'est seulement l'amour. Ni upendo tu. Est-ce que tu es là pour dire amen? Uko pale useme amina. Il transporte l'amour de Dieu au plus grand niveau. Wanabeba upendo ya Mungu katika viwango vya vikubwa. Mon fils va ouvrir rapidement Hébreux chapitre 12 le verset 29. Waebrania 12 mstari wake wa 29. Là j'aime ce que la Bible dit. Pale napenda Biblia inasema. Ça parle du feu dévorant. Inasema juu ya moto nao. Elle disait là-bas. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Kwa sababu Mungu wetu iko tena moto ulai. Toi tu penses que seulement quand on dit que le Seigneur est un feu dévorant, tu vois seulement le feu qui brûle. Wewe unasania kama wakati wanasema Mungu wetu ni moto ulai, unaona tu moto nao wapi? La plus grande dimension du feu de Dieu, c'est quand il brûle dans tout son amour. Kiwango kikubwa ya upendo ya uwepo wa moto ya Mungu wakati napanga katika upendo wake Et wote. ce jour-là, quand je me suis tenu à la porte du ciel, Na siku ile wakati nisimama kwa mlango wa et mbingu, qu'on est venu m'accueillir, na wakati walikuja kunipokea, quand il te regarde, wakati anakuangalia, au même moment tu as envie de pleurer, au même moment tu sens la joie de rire. kwa hiyo wakati unasikia hamu ya kulia, na kwa hiyo wakati unasikia hamu ya kucheka. Fini la saison où on nous dira Roa Simba Nakuya. Jésus ne peut plus permettre que le Roa Simba passe dans son église. Imalizike wakati ambao watakwambia roho wa simba nakuja. Le moment où nous sommes, c'est là où nous expérimentons la compassion de Jésus-Christ. Wakati ambao tunaishi ni wakati ambao tunaishi rehema za Yesu La Bible Kristo. dit que notre Dieu est plein de bonté et lent à la colère. Biblia inasema Mungu wetu yuko mwingi wa wema na yuko mwepesi kwa ghadhabu. Et quand il décide d'exposer la honte de quelqu'un, Na wakati anaamua kuweka nje aibu ça yako, veut dire qu'il y a beaucoup conseillé mais tu n'as pas écouté. ni kusema nikushauri sana lakini Ce haukusikia. n'est pas une affaire d'une année ou de 3 ans. Haiko kiasi ya mwezi mmoja wala miezi Il prendra beaucoup de temps mais c'est à toi de changer. atakamata wakati mwingi, lakini ni kwako kwa kubadilika. Lis-moi 1 Jean chapitre 4 verset 8. Nisomee Yohana wa kwanza sura 4 mstari wa 8. 1 Jean 4, 8. Il y a quelque chose qui est dit là de très important. Kuna kitu ambacho kinasemeka pale kia muhimu sana. Celui qui n'aime pas, Écoutez, celui qui n'aime pas, répète ça. celui qui n'aime pas, Attends, je veux que les gens répètent. Est-ce que tu peux dire celui qui n'aime pas? Yule asiyependa Qu'est-ce qu'il y a? n'a point connu Dieu. Donc quelqu'un qui n'aime pas les gens, il n'a jamais connu. yule asiyependa watu hawajawahi jua Mungu, Continue. Car Dieu est amour. Car Dieu est. kwa sababu Augmente le verset 16. ongeza mstari wa 16. Qu'est-ce que dit la Bible? Le verset 16, la Bible dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Nous y avons cru. Car Dieu est amour. C'est là que tu as fini. C'est fini là. Ouais. Continue encore. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Aïe, aïe, aïe. Ça veut dire ces gens-là qui demandent les dons de Dieu sans l'amour. Ni kusema wale wanaomba karama za Mungu bila upendo. Tu vois comment tu veux demander une chose et son contraire. Unaona kisi unapenda uombe kitu na kinyume yake. Le premier caractère des gens qui ont connu Dieu, c'est l'amour. Tabia ya kwanza ya watu waliochukua Mungu ni upendo. Et c'est pourquoi un septembre prouvera une famille qui est sous la bénédiction de Dieu.
Na ndio maana ni dalili itakaoonyesha jamaa ambayo iko na baraka za Mungu. Ce n'est pas les véhicules, les maisons, mais ce sont ces familles qui vivent en amour. Haiko magari na nyumba, lakini hiyo jamaa inaishi na Parce que upendo. quand tu n'as pas l'amour, tu n'as pas connu Dieu. Kwa sababu kwa wakati hauna upendo hujajua Mungu. C'est pourquoi même Paul dit, même si je prophétise, même si je parle la langue et je n'ai pas l'amour, ce ne vaut rien. Ndio maana Paulo alisema hata kama natabiri, hata kama nasema kwa lugha, kama sina upendo niko mtu bure. Même si Dieu te donne un mariage, qu'il te donne l'argent, qu'il te donne quoi, si tu n'as pas l'amour, tu n'es pas sauvé. Na hata kama Mungu akupatie vyote, kama una upendo au kuokoka. Et c'est pourquoi il dira à certains, sortez, je ne vous ai pas connu. Ndio maana tabia kwa wamoja ondokeni, sikuwajua. Écoutez les critères. Sikia hali zao. Mais nous avons fait les miracles à ton nom. Lakini sisi tulifanya miujiza kwa jina lako. Nous avons guéri les malades à ton nom. Tuliponyesha wagonjwa kwa Dieu jina lako. répondra, Mungu je atajibia. ne vous ai pas connu. Sikuwajua. Parce qu'en eux, Dieu n'a pas vu son amour. Kwa sababu ndani mwao Mungu akuona upendo wake. Frère, si tu n'as pas l'amour, ma soeur, Ndugu, kama una upendo dada yako, parce que tu n'es pas encore sauvé. jua kama hujaokoka. Parce que quand le Saint-Esprit vient dans toi, Kwa sababu wakati Roho Mtakatifu anakuja ça ndani mwako, t'apprend à aimer tout le monde. inakufundisha kupenda kila Tu mtu. ne peux pas être chrétien Hauwezi kuwa en Mkristo train de dire celui-là, je ne le pardonnerai jamais. ukiwa unasema huyo sitamsamehe hata Jusqu'à ce que je mourrai. mpaka siku Tu nitakufa. n'es pas sauvé. Hauokoke. Tu es un chrétien mais rancunier. Uko Mkristo lakini wa chuki. C'est depuis 4 ans que tu gardes cette chose dans ton Ni cœur. tangu miaka 4 unaficha hii kitu ndani ya moyo wako. Aujourd'hui, nous avons des églises. Leo tuko na makanisa. On n'a même plus envie de prier pour savoir s'il y a Dieu ou pas. Hatuna haja ya kuomba kujua Mungu kama tuko naye wapi. Les églises où il y a le poison sur la chair, Kanisa ambao kunakuwa masumu kwenye madhabahu. là où il y a des gens qui se tuent, comment est-ce que vous voulez que le Dieu de vie soit là? Mahali ambako mnakuwa na watu wanajua namna gani mtakuwa kama Mungu wa uzima. Et la Bible dit sortez au milieu Na d'eux. Biblia inasema ondokeni katikati yao. Nous avons maintenant des églises aujourd'hui. Tuko na makanisa sasa leo. Là où quelqu'un on l'a chassé de l'école. Mahali ambako mtu amemfukuza Et shuleni. le pasteur lui donne la prière. Lakini mchungaji anampa Est-ce maombi. qu'à ce temps-là, c'est le temps qu'il faut prier? Kweli kwa wakati huo ni wakati wa kuomba. Mais lui, quand il a travaillé, pourquoi tu as demandé la dîme mais pas le jeûne? Lakini wakati ulitumika, kwa nini aliomba cha 10 lakini hapana mafungu? Pourquoi quand il a travaillé, tu lui as parlé de la dîme? Kwa nini wakati alitumika ulimzungumzia juu ya chakula? C'est parce que quand il aura faim, tu lui parleras de la nourriture. Kwa sababu wakati atakuwa njaa utamzungumza juu ya chakula. Et une église sans amour n'est pas une église. Kanisa bila upendo haiko kanisa. Auparavant, Beleni les apôtres, après avoir pris la Sainte Seine, walitume kisha kuchukua ukamata meza na chaque famille apportait la nourriture et ils le faisaient ensemble. kila jamaa ilikuwa ikileta chakula na walikutumia pamoja. Même dans les années 94 comme ça, Hata katika miaka ya 90 na tu pouvais aller manger chez ton voisin sans avoir peur du poisson. ungelienda kula kwa jirani yako bila kuwa na woga. Mais aujourd'hui, même dans la fête des pasteurs, Lakini leo hata katika sherehe ya on a mchungaji peur de partager la nourriture unakuwa na woga ya kuchangia chakula parce que le poisson est là. kwa sababu sumu iko Maintenant, où pale. est notre Dieu? Lakini wapi iko Mungu wetu? Nous sommes en train de vouloir déchirer les grands mystères de Dieu sans comprendre l'essentiel. Tuko napenda tupasue siri zikubwa za Mungu bila kuonjua ya muhimu. Donc quand tu vois prophétiquement c'est comme ça, mais celui qui dit tout ça, cherche la nature de Dieu en lui, il n'en a pas. Yule anayesema hivi vyote kitafutari ya Mungu ndani mwake hanayo. Le plus grand sauveur n'est pas celui qui fait le miracle, Yule anayeokoka sana iko yule anayetenda mais c'est miujiza. celui qui a beaucoup d'amour dans son cœur. Lakini ni yule ambaye anayekuwa na upendo mwingi ndani ya moyo wake. Dis à ton voisin, aime les autres. Ambia jirani yako penda wengine. Toi tu vois l'autre a des problèmes, on a mweleza. Le frère là, il n'a pas de souliers. Alors que tu en as 4, au lieu de parler, tu vas prendre un soulier et donne-lui. Bali ya kusema kachukua moja na umpatie. Le vrai amour ne se témoigne pas par des paroles, mais par des actes. Upendo ya kweli haijionyeshi kwa msemo lakini kwa matendo. Et un chrétien doit aimer 3 choses. Na Mkristo anapaswa penda vitu La tatu. première chose que le chrétien doit aimer, c'est Jésus-Christ. Kitu cha kwanza Mkristo anapaswa penda ni Yesu Kristo. Parce que c'est ton sauveur. Kwa sababu ni mkombozi La wako. deuxième des choses que tu dois aimer, Ya pili unapaswa penda c'est ton responsable spirituel. ni yule anayechukua jukumu yako ya Ton kiroho. pasteur ou bien ton père spirituel. Mchungaji wako ama baba yako wa Parce kiroho. que ton amour envers lui influence les choses que tu prendras de lui. Kwa sababu upendo yako kwake inafutia vitu ambavyo utachukua kwake. Beaucoup de gens n'aiment
pas leur pasteur. Watu wengi wapendi wachungaji wao. Mais j'ai la grâce parce que vous tous vous m'aimez. Lakini niko na neema kwa sababu nyote mnanipenda. Roho yako témoin. Il faut aimer celui qui te dirige spirituellement. Unapaswa penda yule ambaye anakuongoza kiroho. Je vous dis pourquoi. Tawaambia njia hii. Quand un jeune garçon aime Mike Kalambai, Kwa kama kijana anapenda Mike Kalambai, directement sa voix ressemble à Mike Kalambai. hapo sauti yake inafanana na Mike Kalambai. Quand un jeune aime Docteur Benjamin, Wakati kijana anapenda mwalimu Benjamin, directement il commence à prêcher comme Docteur hapo Benjamin. anaanza kuhubiri kama mwalimu. Ça veut dire parmi les canaux de transfert de capacités surnaturelles, Kusema miongoni ya njia zinazopitisha uwezo za il n'y a kiroho. pas seulement l'imposition des mains, Hapana tu kuwekewa mais mikono, il y a aussi l'amour envers les lakini hommes. mpaka upendo. Là où Christ est, Mahali ambapo Kristo il ne yuko, peut plus nous imposer les mains. hawezi kuwekea mikono. Mais par l'amour pour nous, Juu yake il déverse les dons de Dieu en nous. anamimina vipawa vya Mungu ndani mwetu. Mimi nakuyo niwekee mkono. Il y a d'autres manières usilombe mkono umegusa moyo. La Bible dit c'est pas l'abondance du cœur qu'est la bouche. Biblia inasema ni kwa ujazo wa moyo ndio kinywa kinasongea. Même Jacob, Isaac avait demandé qu'on réjouisse son cœur pour qu'il bénisse. Hata Isaka aliomba wafurahishe moyo wake ili apate kubariki. Quand tu as dans des problèmes qui te compliquent, Wakati uko katika shida zinazokusumbua, au lieu de prier pour tes requêtes, bali uombe juu ya hitaji zako. prie seulement pour celui qui te conduit spirituellement. Omba tu juu ya yule anayekuongoza kiroho. Ça c'est un secret que je te donne. Hiyo ni siri na Et kupatia. directement son Dieu s'élèvera pour tout ce que tu vois. Na pale Mungu wake tainuka kuyote unayoyaona. Parce que la plus grande prière, c'est lorsque cette prière est adressée vers l'autre que toi-même. Kwa sababu maombi makubwa ni ile wakati maombi inaelekea kwa mwingine kuliko wewe. Lorsque tu ne sais pas prier pour les autres, il y a d'autres choses que Dieu ne fera pas pour toi. Wakati haujua omba juu ya wengine pako vile vitu Mungu atafanya juu yako. Écoutez une révélation. Sikia hii ufunuo. Quand tu ne pries pas pour ce que tu devrais prier, Dieu te donne réellement ce que tu n'as pas demandé. Wakati hauombe kwa yale ambayo ulipaswa ombea, Mungu anakupatia yale ambayo uomba. Oh, Dieu dit à Salomon, Mungu anaambia Sulemani, que veux-tu que je te donne? unapenda nikupatie nini? Salomon va répondre, Sulemani anajibia, donne-moi un cœur nipatie roho qui écoute l'intelligence. ambayo inasikia akili. Écoute la réponse de Dieu. Sikia jibu ya Mungu. Comme tu n'as pas demandé la chute de tes ennemis, Kisha kuomba manguko ya adui zako. comme tu n'as pas demandé les trésors et les richesses, Kisha kuomba hazina na utajiri. je te donne d'abord ce que tu as demandé. Na kupatia kwanza yale Et uliyoomba. je t'ajoute ce que tu n'as pas demandé. Na kuongezea yale ambayo hukuomba. Une autre manière d'être exaucé rapidement, ce n'est pas prier pour cette requête. Hali ingine ya kujibiwa haraka iko kuombea hiyo hitaji. C'est quand seulement tu adores Dieu et tu ignores la requête. Ni wakati tunaabudu Mungu unasapuuzia hiyo hitaji. Comme tu ne m'as pas demandé le Na mariage, Mungu anasema kisha tu ne m'as pas demandé le kisha travail, kuniomba kazi. je t'oblige maintenant de recevoir ton mariage au nom de Na Jésus. kushurutisha sasa upokee ndoa yako katika jina la Yesu. Donc tu parles, baba, mina arraché ndoa. Donc où est l'amour du dossier tu as pris? Laisse-moi continuer. Acha niendelee. Ils apparaissent, les séraphins, dans Ésaïe chapitre 6, verset 1er à 7. Unatokea maserafi katika Isaya sura 6. 1 à 7. Moja mpaka 7. Ils sont là, on parle de séraphins. Wako pale wanasema juu ya Tu maserafi. peux lire le premier verset. Unaweza soma hiyo mstari wa kwanza. Ésaïe chapitre 6, le premier verset à 7. À la mort du roi Osias, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Ok. Et le pan de sa robe remplissait le temple. Et les séraphins. Des séraphins, Oh, je... des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Attendez, répétez encore. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Dieu lui-même était d'abord assis sur un trône élevé, mais les seuls qui étaient au-dessus de lui, c'était qui? Lakini wale waliokuwa juu yake ilikuwa Parce maserafi. que les séraphins sont brûlés de quoi? Kwa sababu De l'amour maserafi de Dieu. wanachoma moto wa upendo wa Mungu. Caractère des séraphins. Tabia zao. Premièrement, ils ont 6 ailes. Ya kwanza wako na mabawa 6. Ce sont des anges qui ne se révèlent pas aux hommes. Ni wa malaika ambao wajifunui kwa watu. Parce qu'ils conservent la gloire et l'amour de Dieu. Kwa sababu wanakinga utukufu na upendo wa Mungu. Point 2. Pointi ya pili. Les chérubins. Makerubi. Ceux-ci, ils ne sont pas comme les séraphins. Hawa hawako kama vile maserafi.
ces chérubins, et ils sont colériques. Makerubi hao wako na hasira. Parce que leur travail est compliqué. Kwa sababu kazi yao ni ya kuchanganya. Tu vas écrire les chérubins. Utaandika makerubi. Ça vient du mot latin kérub. Inatoka katika Kilatini kerube. Dans le pluriel c'est kérubim. Ama kwa wingi yake ni kerubi. Qui signifie inachosema sagesse et science. Hekima na maarifa. Vous voyez? Après l'amour de Dieu, kisha upendo wa Mungu, il faut apprendre à connaître Dieu. Unapaswa jifunza kumjua Mungu. Après avoir comprendre le séraphin, tu dois comprendre les chérubins. Kisha kuelewa maserafi, unapaswa elewa makerubi. Notez bien les enfants de Dieu. Andika vizuri watoto wa Mungu. Amen. C'est pas un problème, Jésus est Seigneur. Qui a proposé Jésus est Seigneur? Non, non, mamie, Jésus est Seigneur. Nani ndio boss wa mweka kanisa? Yesu. Nani ndio patron? Yesu. Falizia boss ma confiance. Merci. Proverbe 9:10. Mezali kenda 10 yake. Qu'est-ce que ça dit? Nini inasema? Proverbe chapitre 9, verset 10, la Bible dit: le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Voilà, merci beaucoup. Écoutez les enfants de Dieu. Sikiliza watoto wa Mungu. Dieu aime la science. Mungu anapenda ujuzi. Dieu aime la science. Mungu anapenda ujuzi. Et sachez que le propriétaire de toute science, c'est Dieu. Na ujue kama mwenye kila ujuzi ni Mungu. Toute science qui démontrera un autre créateur au-delà de Dieu, cette science-là, c'est l'occultisme. Kila ujuzi yote itakao kuonesha mwingine muumbaji isipokuwa Mungu, ujue kama hiyo yote ni changa ya kichawi. Deuxièmement, Dieu veut nous montrer qu'il ne travaille pas avec les ignorants. Ya pili, Mungu anapenda atuoneshe kama hatumiki na watu wasiojua. Après l'amour de Dieu, c'est la connaissance. Kisha upendo wa Mungu ni ujuzi. Et beaucoup d'entre nous, na wengi katikati yetu, depuis que tu as été baptisé, tangu siku ulibatizwa, qu'est-ce que tu connais de Dieu? nini unajua ya Mungu? Il y a d'autres, c'est la première fois qu'ils écoutent ces choses. Kuna wengine ni mara yao ya kwanza kusikia Biblia. Les chérubins, c'est qui? Makerubi ni Il nani? y a quelqu'un qui dit tabernacle. Kuna wengine wakisema yeye mtakatifu. Mile yu. Njoo nini? Njoo wamekiaka Eucharistia mu paroisse. Hey! La Bible dit vous connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Il y a d'autres délivrances qui viennent sur base de la connaissance que tu reçois. Vous savez pourquoi Dieu aime qu'on approche? C'est pour que nous puissions connaître sa connaissance. Mais le diable il se cache dans les ténèbres. Parce que lui-même il est rempli d'ignorance. Quand tu vois quelqu'un te repousser, ça veut dire qu'il te cache quelque chose. Et Dieu dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Même si tu sais parler à l'âme, même si tu fais quoi, mais si tu n'as pas la connaissance de la parole, la Bible dit, la nourriture des enfants n'est pas à donner aux chiens. Quelle est la qualité de l'enseignement que tu reçois? Aujourd'hui, toutes les églises, grands séminaires, délivrance des familles, tous les prophètes et des temps, c'est seulement la délivrance des familles. Écoutez une chose, il y a d'autres délivrances qui viendront dans la famille. C'est parce que toi tu connais Dieu. Il y a ton voisin, ne fait pas bien Jésus les habits de Moïse. Combien sont là avec moi? Je vois que vous êtes en train de grandir. Ecclésiaste chapitre 2 verset 26. Qu'est-ce que ça dit?
Ecclésiaste chapitre 2, verset 26. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse. Attends, c'est Dieu. Quand tu es agréable à Dieu, wakati unampendeza Mungu, ce qui te donne le premier, c'est pas le mariage, kitu anachokupatia ya kwanza haiko ndoa ni l'argent. wala pesa. Répète bien, papa. C'est pas Rudia tena vizuri. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Je pensais que tu étais là. Nilisema uko pale. Quand tu es agréable à Dieu, Wakati unampendeza Mungu, il fait de toi millionnaire. anakufanya wewe ukwe tajiri mkubwa. Parce que être millionnaire, c'est avoir l'intelligence de chercher l'argent. Kwa sababu kukuwa mtu wa pesa ni kukuwa na hiyo ujuzi ya kujua C'est pourquoi sasa. si tu veux avancer vite avec Dieu, tu dois savoir qu'est-ce qu'il faut demander d'abord. Kwa sababu kama unapenda uende haraka na Mungu unapaswa nini ya kuomba kwanza. Imagine ce soir tu entres dans la prière. Waza jioni unaingia katika maombi. Oh Père, Oh Baba, je viens te demander nakuja kuomba la sagesse, hekima, la science ujuzi et la joie. na furaha. Dieu va dire, Mungu atasema petit ayebi masolo. huyu mtu anajua vya habari. Parce que dans ces trois choses, Kwa sababu katika hivi vitu tatu il y a d'autres choses qu'il faut suivre. wana vingine vitu ambavyo La vitafanya. Bible dit, Biblia inasema celui qui est agréable à Dieu, yule anayempendeza il Mungu lui donne anampatia la sagesse, anampatia hekima, la science anampatia ujuzi et la joie. na furaha. Les résultats de ces choses se vont. Matokeo ya hivi vitu ni nini? Mais il donne aux pécheurs les soins de recueillir et d'amasser. Attendez, mais pour le péché, Lakini kwa wafanya dhambi il donne le soin d'aller chercher l'argent, anampatia yale kwenda tafuta pesa, d'amasser le trésor. kukusanya. Après avoir ramassé, qu'est-ce qui se passe? Afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Donc, Yes. comme je suis agréable, il y a un millionnaire qui travaille pour moi. Kisha nampendeza kuna kwa milioni moja anatembea kwa njia. Nilisema ilikuwa kila mazao ya shetani nipiga kelele. Unazoea ya vile. Il faut se vingine. La Bible dit, Biblia inasema celui qui est agréable à Dieu parce que yule anayempendeza Mungu, Dieu lui donne Mungu anampatia la sagesse, hekima, la connaissance ujuzi et la joie. na furaha. Virgule. Kati. Et puis il va dire au pécheur, Kisha anaambia mfanya dhambi, va chercher le travail. wewe tafuta kazi, Va chercher. wewe Tu tafuta. auras magasiné. Wakati ameshaweka Prends tout ce que tu as trouvé. kamata yote Et hiyo amène ça à mon fils. usipelekee bwana wangu. Donc, Kwa hiyo la vraie richesse utajiri ya n'est Mungu pas le résultat de travailler, haiko matokeo ya mais c'est kutumika, le résultat d'avoir lakini matokeo la ya sagesse, kuwa na hekima, la science ya ujuzi et la na joie. furaha. Wewe unataka kupatia katiba, anafauna mulozi msimupe. Papa mimi hata sina kitu ni kucheka. Kuna kwa nini wanasema katule monde majunda. Papa atona pikika. Cheka safu. Juu unajua adui hapa kile unasirika atasema ni alisi. Mimi alikupiga mulonge, mnatoka tu tombo la kitare, na tombo matabia na haikumuana. Mwetu ikiwa inakuluma hapa, Yesu, mchana wa majaribu, mchana wa mikoshi, shindwa na ulegee katika jina la nani? Ambaye kazi yako kuwa Mkristo wa kukaza. Ukisikia tu imushale hapa, ni imushale mwanza kuati. Yesu, uko mwatele nini? Mwingine hata mshale kwa tabia, ya Yesu, awakumuloka. Dia tuvaze kwa furaha. Nisema maneno yake kila fanya furaha. Kama furahi kilikina ya mamecheka. Est-ce que vous savez que même la médecine reconnaît que le rire c'est un médicament? Unajua hata kama masomo ya kiganga inajua kama kucheka C'est pourquoi les garçons te fuient. C'est pourquoi les garçons sio maana wanaume wanakukimbia. Imagine kwa super tu dada. Biko ema bien. Mzuri. Mboko makali. Nini vinakona? Sipunguze dogo. Kama unataka na ndio ndakutoka atakwambia jioe. Na mwingine anataka kukataa pia bebe. Sheri, hata nakusirika baby. Je déclare la chose sur ta vie.
toi. Il faut lui dire, je sais que tu as besoin de ton argent, mais la connexion de la banque au ciel, on n'a pas encore trouvé comment tu vas sécuriser le million. Je suis encore 6 mois ici, parce que dans 4 mois je commence mon chantier. Derrière chaque blocage, c'est caché un avantage. Mais toi pour demander ciment, lakini wewe pale ya kulomba unasema uongo. Quand on est $100, moyo wangu ushasalimika. Maandiko nasema waenda kutumikia wanani? Passage. Iko agréable à Dieu. Masema waelewa? Mama quand il coche à jamaa. Mon grand problème, c'est la qualité de l'homme que j'ai demandé. Shida yangu kuwa ni hali aina ya mwanaume niliyemwomba. Non, je ne traite pas. Mimi sichelewe. Abisi Dieu. Il a dit ça pour le monde. Il a dit le terme syrien kéroub. Katika msemo wa Kisiria, Kisuria inasema ni kerubi. Kéroub veut dire karibu. Kerubi kusema karibu. Oui. Karibu, hodi, karibu. Ile karibu ile ndio niko nasema. En syrien, kéroubi c'est karibu. Katika Kisuria kerubi maana yake karibu. Que veut dire karibu? Nini kusema karibu? En syrien, karibu c'est quelqu'un qui prie. Karibu katika Kisuria ni yule anayeomba. Ou celui qui communique. Wala yule anayesema. Mais en swahili karibu. Lakini katika Kiswahili c'est quelqu'un qui est proche. Ni yule aliye karibu. Dans d'autres manières, katika msemo Dieu n'acceptera pas que tu sois proche de lui étant ignorant. Mungu hatapenda uwe karibu yake na hauna ujuzi. Ndio unasikia akisema malaika iko hapa. Il y a des anges ici. C'est alléluia, bienvenue aux anges. Mais akisema il y a un démon. Au nom de Jésus. Beaucoup de gens sont sensibles aux démons qu'à la présence de Dieu. Watu wengi wako na uwepesi kwa mapepo kuliko uwepo wa Mungu. Demande à ton voisin, tu es de quel royaume? Uliza jirani yako kwa ufalme gani? Ça veut dire ni kusema il y a d'autres dimensions de connaissances qui viennent de karibu. Bali ingine viwango vya ujuzi vinatokea na karibu. Or karibu veut dire quelqu'un qui prie. Japo karibu maana yake yule anayeomba. C'est pourquoi il faut plus me poser la question. Sio maana usiulize swali. Docteur, comment est-ce que tu connais des choses? Mwalimu, namna gani unajua hivi vitu? Je vais te dire que je cherche les chérubins. Ndakwambia natafuta makerubi. Dans d'autres sens, Kwa msemo mwingine, je suis quelqu'un qui niko mtu ambaye Shama. Un homme de prière ne peut pas être ignorant. mtu wa maombi hawezi kosa ujuzi. Parce que la prière télécharge le ciel dans la vie de l'homme. Kwa sababu maombi inaweka mbingu ndani ya maisha yako. Et toi tes prières. Lakini wewe maombi yako Akwaza na Pascal mefaza. Bwana. Kila biyango ikane musumari. Na prière moi. Mimi natangaza kila mtu maisha magonjwa jari. Hapo kama hii. Kwanza ni maombi ya hii. Mimi zako iko. Ta parole déclare. Aïe. On t'appelle là. Quoi? Et puis tu me regardes. Le réparateur de brèche. Tu connais les brèches? Je dis mon père. Unakogota nini kila siku? Unakogota verifikaki? La Bible ne dit pas tirer, on vous donnera. Biblia iseme bululeni La watawapatia. Bible ne dit pas arracher, on vous donnera. Biblia iseme bululeni La watawapatia. Bible dit clairement. Biblia inasema wazi, ombeni. Papa m'a lâché pourquoi?
Cherche les chérubins. Tafuta makerubi. Le travail des chérubins. Kazi zao. Un. Ya kwanza. Ils sont les protecteurs de la divinité et de la gloire. Wanakinga utukufu na uungu. Donc là où tu écoutes la Bible parle des chérubins. Mahali ambako unasikia Biblia inasema juu ya makerubi. Cherche que dans le parage il y a quelque part où Dieu est assis. Tafuta kutoka mahali fulani panakuwa Mungu anakaa. Si vous voyez la garde présidentielle ici. Kama una wale wakingo wa rais. Fakir Beton est ici. Là où il y a le garde présidentiel, le président doit être ici. C'est comme ça. Comme Dieu avait chassé l'homme qui jardait d'Éden. La Bible dit pour protéger l'arbre de vie. Il avait placé qui? Il a placé les archanges. Il a placé les séraphins. Il a placé qui? Ça tu vas trouver dans Genèse chapitre 3 verset 24. Faut pas lire. Deuxième des choses. Je disais qu'ils sont les protecteurs de la divinité de la gloire. Ézéchiel chapitre 10 verset 12. Ézéchiel 10. Ézéchiel 10. Il n'y a pas Ézéchiel dans la Bible. Ézéchiel chapitre 10 verset 12. Ça dit tous les corps des chérubins, leurs dos, leurs mains et leurs ailes étaient remplis d'yeux. Aussi bien que les roues tout autour. Voilà. Les 4 roues. Voilà. Amen. La Bible dit les chérubins, ils ont des yeux partout. Ils surveillent qu'il n'y ait pas de bruit. Deuxième travail. Ils sont les transporteurs de la gloire de Dieu. Ça veut dire quand Dieu veut se déplacer, il pose ses deux pieds sur les chérubins. Le véhicule de Dieu, c'est les chérubins. Ce qui transporte la puissance de Dieu. En ce qui concerne même la protection. Le point 1. La Bible dit même sur l'arche de l'alliance. Il y avait des chérubins qui avaient des ailes ouvertes. C'est pour dire non, c'est pas approché. Même pour l'entrée du lieu très saint. Les voiles qui fermaient. La Bible dit il y avait des chérubins dessinés. Si un sacrificateur ose passer les chérubins et qu'il n'est pas propre, c'est terrible. Ils conservaient la gloire de Dieu. Deuxièmement, ils sont les transporteurs de la gloire de Dieu. Ézéchiel chapitre 10 verset 18 à 19. La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison. Écoutez, quand Dieu était en train de quitter le temple parce que les sacrificateurs faisaient des bêtises, Dieu a enlevé sa gloire dans le temple. Il a mis ça devant la porte. Qui est venu transporter cette gloire? Elle se plaça sur le chérubin. Il a pris cette gloire, il l'a placée sur le chérubin. Les chérubins déployèrent leurs ailes. Ils ont déployé la scène de mer. Et puis, et se levèrent de terre sous mes yeux. Ils se sont levés de terre sous les yeux du prophète. Quand ils partirent. Et quand ils partirent, accompagnés de roues. Ils étaient accompagnés de pneus. Ils s'arrêtèrent à la montagne. Lis rapidement mon fils. Ils s'arrêtèrent. Accompagnés de roues, ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel vers l'Orient. Amen. Tu peux t'arrêter même là. Deuxième verset, tu vas lire à la maison. Matthieu chapitre 4, verset 5. Et puis, notez bien. Écrivez ce que je vais dire. Notez bien. Lucifer était parmi les chérubins. Celui qui t'a dit que Lucifer était un archange, c'est faux. Il était un des chérubins. Lis-moi Ézéchiel 28, 14. Lucifer.
Diabolos, un chérubin. Ézéchiel chapitre 28, verset 14. Qu'est-ce dit la Bible? C'était un chérubin protecteur. Tu étais. Ah, voilà, je vous ai dit que l'objectif des chérubins c'est de La protection. Maintenant, on est en train de dire au diable, toi là, tu étais un chérubin. Wewe pale ulikuwa kerubi. Quelqu'un sur qui tu es monté Mtu ambaye alikuwa anatembea et tu es transporté. alikuwa anampenda. Quand tu avais l'envie d'être joyeux, Wakati Mungu alikuwa na haja ya kufurahi, il appelait les chérubins chargés de la musique. alikuwa anaita makerubi wanaoishwa na muziki. Il dit, je veux monter. Wanapa. Et le diable vient, il met son dos. Na pale shetani anakuja na weka mgongo Dieu yake. monte sur les grands messieurs. Mungu anapanda juu ya huyo bwana Et il transporte. na anambeba. Wastahili wewe Bwana. Quand il montait comme ça, Wakati alikuwa akipanda hivyo, la Bible dit les autres anges, Biblia inasema wengine wa malaika ils voyaient Lucifer se transformer en lumière. walikuwa naona huyo Lucifero Et akijigeuza ils mwangaza, commençaient à dire, waouh, na pale wakisema wanaanza Lucifer, parce que Lucifer kwa sababu Lucifero ne veut rien dire d'autre à part lumière. haisemi ingine isipokuwa Quand mwangaza. la gloire de Dieu était sur lui, Wakati utukufu ya Mungu ilikuwa il juu yake, donnait la lumière. leo alikuwa akipanda mwangaza, Et puis quand Dieu rentre sur le trône, na wakati Mungu anarudia katika enzi, Lucifer commence à dire aux autres, Lucifero anaanza ambia wengine, unaona si mwangalisha ndio prete. Notez bien, andika vizuri, recevoir la gloire n'est pas le problème, kupokea utukufu sio shida, mais conserver la gloire. lakini kuchunga hiyo utukufu. Recevoir le mariage n'est pas le problème, Kupokea ndoa sio shida, mais rester dans ce mariage jusqu'à 30 ans. lakini kudumu katika hiyo ndoa mpaka miaka 30. Être inscrit à l'école n'est pas le problème, Kuingia kwenye shule sio mais shida, réussir les cours. lakini kufaulu masomo. Demander l'argent n'est pas un problème, Kuomba pesa sio shida, mais dominer l'argent. lakini kutawala hiyo pesa. Ne dis pas que quelqu'un est sauvé, il est encore pauvre. Usiseme mtu ameokoka na iko masikini, Parce que la pauvreté nous impose l'humilité. kwa sababu masikini inatushurutisha unyenyekevu. Sasa nimeingia hapa. Ndio tena ikile kwa inatembea hivi. Hasa ndio mpengo sana ipondo. Faites attention avec l'élévation. Fanya angalisho na kuinuliwa. David dans la brousse. Daudi katika bustani, Je ne toucherai pas le oeil de l'Éternel. sitamgusa mpaka leo mafuta wa Mungu, Mais dans le palais royal, lakini katika chumba cha mfalme sana unamwambia watu. Anaweza segura nani wa? Ndidi ngoro. Tu ne veux pas voir que quelqu'un est en bas quand tu es en bas. Yes. hautaona mtu iko chini wakati uko chini, Pour voir que quelqu'un est en bas, ili upate kuona kama mtu iko toi tu chini. dois être où? Wewe unapaswa kuwa wapi? Dis à ton voisin, la plus grande épreuve c'est l'élévation. Ambia jirani yako jaribu kuwa ni kuinuliwa. Wewe sasa, jaribu yangu kuna maneza iweza. Hii mamiombe, kuko washo mbili mara 300. Wewe jaribu yangu hawezi iweza. Niko nifukuza mnyumba ya 30. Kuko mnyumba fukuza 300. Na mkutoka hana tasusia kuingia 130 yako. Parce que wewe unahitaji ya 30 par mois, ye 300 ni garantie yako ya 10 mois. Ndio tunapana kwa mwezi. Donc kuko mtu ile jaribu yako ni fois 10. Ndio ya mwingine. Ndio yake moyo. Tena pana ya mwaka ya mwezi moja. Ukienda hospitali, mtu alikuwa anatosha funza. Mimi mwenye nilipondewa na wezi. Niko mkoma hata mapasura na mikake. Usasa shikiu na lialia sana wewe kwa magumu ya ajabu. Mungu watu wanateseka. Mungu watu kwa magumu. Unaona ni wa mfupi. Kumbe ni mahali wanalala hapo. Just permette mwili nyoroke. Uko watu wenye magumu yao isha affecte mema parents yao. Wewe unateseka, wewe unateseka. Lève-la-main, dis merci à Jésus à tout. Viva mkono wako na mwambie Mungu asante kwa yote. Tumfanyie kwanza makofi kwa Yesu. C'est ça Lucifer. Ni hii Lucifer. Personne ne connaît les secrets de Dieu Hakuna anayejua siri ya Mungu comme Christ. kama Kristo. Et après Christ, Kisha Kristo. c'est Lucifer. Même la Bible dit, Hata Biblia inasema quand vous êtes en train de lutter contre cet homme, wakati Mungu anapigana na huyo mtu, si tu l'insultes, tu pêches. kama unamtukana unafanya sana. Est-ce que vous savez ça? Unajua hii? Wewe shetani ukichwa, andika zambi. Mimi nakushika
bimasikio mirefu sana pe. Ona mkia sama kaku. Uko nafanya nini? Va demander à Michael. Dieu lui a dit, va frapper cet homme. Michael anapima nasikia mgoro naweza endi. Akamwangalia bwana peka kukemea. Personne ne peut vaincre le diable à part Dieu lui-même. Hakuna anaweza shinda shetani isipokuwa Mungu peke yake. Nisese anguka. Leo niko vierge. Uko ile virginity kupoteza tu hali ya sura yako. Haupaswi kujaribia. Nani watakujaribia kisu hivyo? Wewe unasema usinijaribie. Ni supe nijaribia kama yangu. Na kwa mwingine uyanaje ndio jaribu. Usione mwenzako anaanguka mchekee. Kuanguke na kuwa natoa parametre kwanza ni hali ya njia. Alipenda atembee mzuri meche kafanya nini? Ya pili alikuwa mzigo ya mkime kamshinda kile kafanya nini? Mbona hapo kusherehe uyane ndio nini? Kusherehe 346 par jour. Par jour ukipita pati. Ukipita pati. Ungali tunapita pipi dada. Unafika patenze ma sœur, je t'amène. Papa, la plus grande tentation, c'est savoir conserver après la tentation. Jaribu kuwa ni kujua kuchunga kisha kujaribia. Asula. Tu m'as appelé à tout garçon. Si tu as fait moi une vierge, pourquoi? Usisumbue madada yangu hapa. Kwanza kila fia mwanamke kanisa Splendeur anatoka nani? Hapana kilo. Hapana kimwili lakini kilo. Ese mabiki wameingia hapa. Ndio kama kilo moja mkosa. Ni kwa wadada. Nikifanya mkono. Bongo ropa. Mama mko katika Kristo, nikira sana. Mungu mnanielewa. Parce que la Bible dit il est à l'attente de la montée de la Vierge. Quand tu crois à Jésus-Christ, tu deviens. Wakati unaamini Yesu Kristo unageuka bikira. Hapana ukimwili. Wa usitoke hapa ikapenda kulizoko bikira. Ndio dokta alisemaka, niko mambo ya notez bien. Les chérubins sont les anges de la doctrine. Makerubi na malaika wa elimu. Les chérubins sont les anges de la doctrine évangéliste. Makerubi na malaika wa kuelimisha. Wa mafundisho. Car ils sont appelés dans Apocalypse 4:6 les êtres vivants. Kwa sababu wanaitwa katika hiyo Ufunuo viumbe walio hai. Et la Bible dit qu'il y en a 4. Na Biblia inasema wako ile. Celui qui a l'aspect du lion, yule ambaye anafanana simba, celui qui ressemble au bœuf, yule anayefanana ng'ombe, celui qui ressemble à l'homme, yule anayefanana mtu, et celui qui ressemble à l'aigle. na yule anayefanana tai. Je ne vais pas toucher ces choses aujourd'hui. Sitagusa vile vitu leo. Troisième partie, c'est le trône. Sehemu ya tatu ni enzi. Apocalypse chapitre 4 verset 4. Ufunuo 4:4. La Bible dit, autour du trône, je vis 24 trônes. ok, après les séraphins, il y a qui? Kisha maserafi kuko na Il y a les chérubins. Bon, on a regardé ça pour la religion de séraphins. Après les chérubins, il y a le trône. Il y a les séraphins. Il y a les séraphins. Après les séraphins, il y a les chérubins. Après les chérubins, il y a les trois. Ils constituent ce qu'on appelle. Ils constituent quoi? La dignité. Ce sont les sous-départements de la dignité de Dieu. Maintenant, la Bible dit, Autour du trône, autour du grand trône de Dieu, il y avait quoi encore? je vis 24 trônes. Donc, il y avait un grand trône et il y avait 24 autres petits trônes. Kulikuwa ingine enzi ndogo makumi na hii. Ainsi, ces trônes 24 vieillards. Tu peux t'arrêter là-bas.
Les trônes, maintenant, j'ai dit qu'il y a les séraphins, les chérubins et les trônes. Ces trônes, ils personnifient la justice et l'autorité de Dieu. Inaonesha haki, inaonesha ukuu wa Mungu. Hizo enzi inaonesha haki, inaonesha ukuu wa Mungu. Je parle de la personnification parce que la Bible dit qu'il y a 24 vieillards assis là-bas. Nasema juu ya kuonyesha watu kwa sababu Biblia inasema kuna wazee 20 na wale wanaoiketi hapo. Un jour une histoire s'est passée au chef. Na siku moja historia walipitika na miguni. Les 24 vieillards, ils savent que devant le trône tu ne dois pas prier. Wazee 20 na wale wanajua kama mbele ya enzi hakuna mtu anaweza lia. Mais il y a un jour un autre vieillard appelé Jean. Lakini siku moja mwingine mzee anaitwa Yohana. Il entre là, il commence à pleurer. Anafika pale anaanza lia. La Bible dit l'un des vieillards lui dit. Biblia inasema mmoja wapo wa wale wazee anamwambia, Ne pleure pas. usilie. Vous savez pourquoi? Parce que les 24 trônes de vieillards représentent la justice de Dieu. Kwa sababu hizo enzi ndogo 12 na ile inaonyesha haki ya Mungu. Quand tu es injuste de Dieu, Wakati wewe unakosa haki mbele za Mungu. quand tu es injuste de Dieu, Wakati uko mwenye haki mbele za Mungu. il y a d'autres choses qui ne peuvent pas te faire pleurer. Bwana vingine vitu ambavyo zifanye Parce que unalia. la Bible dit, Kwa sababu Biblia inasema les problèmes qui vous sont arrivés, shida zilizowafikia c'est normal pour tout homme. ni kawaida kwa kila Mais mwanadamu. pour les justes, Lakini kwa wenye haki Dieu a prévu une porte de Mungu défense. amefanya ingine njia ya Toi, toute chose. Et la bagarre, tu déranges. na usi. Dis à ton voisin ne pleure pas. Ambia jirani yako usilie. Sina kiato, sina pratico, sina malacé, sina ceinture, sina pantalon, sina soutien, sina blouse, sina ceinture. Mais bon, ça, quand on a tout sina, souvent nous t'avons un. Faites attention avec ces hommes. Fanya angalisho On na va passer 1000 francs. Si. Et voilà, quand les 500 bébés, si. Et voilà. Unataka changer botare, unataka desa nirudishie. Sio. Wewe kutokea 1000 francs mpaka desa. Chaque unatoka kwa tembea mkati. Unafuata sheria. Sasa ukimwona mafuta watu, utaita Yesu. Deux fois, il faut savoir tourner pour conserver ta réputation. unapaswa kuwa pale upate kuchunga heshima yako. La Bible dit la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Biblia inasema mkono unaopana iko juu ya mkono unaopokea. Les trônes, c'est la sagesse de Dieu. Hiyo enzi ni hekima ya Mungu. C'est pourquoi même la Bible dit les 24 vieillards ont des cheveux blancs. Ndio maana Biblia inasema wazee 20 na wale wako na nywele meupe. Ceux qui n'ont jamais goûté sur le bonheur du ciel, ce sont ces gens. Hao watu ambao hawajawahi onja juu ya heri ya mbinguni hao Vous watu. savez pourquoi? Unaona kwa nini? Parce que depuis qu'ils ont été créés, Kwa sababu tangu siku waliumbwa ils sont seulement par terre. wako tu chini. Dieu dit, Dieu dit. Unastahili. Dieu dit, Dieu dit. Unastahili. Même à ce moment, je vous parle. Hata kwa huo wakati nawaambia Ils sont là. Donc, wako pale. si au ciel il y avait la maladie, Kama mbinguni pangelikuwa magonjwa, sinon les dons de ces gens, mikono ya watu ils sont seulement Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. Mais une chose qui me révèle, lakini si kitu mwana nifunulia. la Bible ne dit pas qu'ils ont des couronnes. Biblia iseme kama wana taji. La Bible dit chacun a une couronne. Biblia inasema kila mtu ana taji moja. Mais depuis qu'ils sont là, Lakini tangu siku wako pale ils jettent. wanaitupa. La question, Swali, quand tu jettes un, wakati unatupa moja, où est-ce que tu trouveras pour ce que tu vas jeter? wapi tena utakupata ingine Ce utakupata? que j'ai appris de la tête des vieillards, Yale niliyoyajifunza kupitia hiyo ya wao. c'est qu'ils donnent Ni kusema wanapanda pour ne pas avoir envie de recevoir. ili wasiwe tena na Parce qu'ils savent une chose, kwa sababu wanajua kitu celui moja. qui établit la loi de donner, Yule ambaye aliweka sheria ya kupanda, réellement la loi de recevoir va s'amener lui-même. kiukweli sheria ya kupokea itajileta yenyewe. Dieu ne donne qu'à ceux qui donnent. Mungu anapatia wale wanaopanda. C'est ça le secret de la richesse. Ni hiyo siri ya baraka. Dans l'économie, Katika hesabu, le secret de devenir riche, c'est savoir garder. siri ya kugeuka tajiri ni kujua chunga. Mais dans la loi spirituelle, Lakini katika sheria ya kiroho, le secret de devenir riche, siri ya kuwa tajiri c'est apprendre à donner. ni kujifunza Tu kupanda. vois comment tu vas amener lui s'aimer dans la foi. Unaona namna gani unapenda ulete hii sheria katika imani? Oh, non, pour devenir riche, il faut garder. C'est pourquoi vous ne devenez pas des hommes élevés. Sio maana mkuu watu wa kuinuliwa. Pour aller loin avec Dieu, Bila ili uende mbali pamoja na Mungu. apprends à jeter. Jifunze Ils sont kutupa. seulement là, tu es dit.
wako tu pale unastahili. Quand ils jettent, je dis couronne. Wakati wanatupa Mungu anasema taji. Je dis couronne. Wakati wanatupa anasema taji. Couronne. Na taji gani? Lis la Bible. Soma Biblia. Apocalypse 4, Qu'est-ce que la Bible? Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Il adore celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, Tu es digne, nous avons ce qui vient après. tu es digne. Deuxième tiré. Mstari ya pili. Ils exercent la justice divine pour organiser le monde matériel. Wanaitumia haki ya kimungu ili wapate kufanya ulimwengu ya kivitu. Vous allez me demander pourquoi est-ce que ceux qui sont au ciel, ils organisent la bénédiction matérielle. C'est pas des secrets qu'ils nous révèlent. Ni kwa sababu ya siri wanaotufunulia. Oui, est-ce que tu peux donner $10 à Dieu? Unaweza pana dola kuliko Dieu a chier. dola 10. Sawa ya umaskini na kutembelea alitupa mafra. 20,000. Sema kadri kula 5,000 par jour. 4 jours de ration. Donc tapita kwa wengine. Alors tumeko na katara kupatia Mungu $10, iko mkopa kutafuta $1,500 ya mali. Yesu alikuwa anasema kaona mimi nataka kizazi ya bilika. Unaona bilika? Ile wale inakuwa hivi. Tu imwange mai hivi. Ukiache bilika kumeza kishingizi, makombo zitasaidia kidogo. Mbilika. Viku mwangie mpaka Mungu akutengeshe. Sio kutenga. Toba. Sio kutenga. Mpaka Mungu anakupekula manake ndio inamwanga mbilika. Kisha problema mbiliga inatosha kukiwa pata niangalia kwenye mashoto yako. Uko yakiwa hivi. Uko na mahitaji mengine. Ambaye kagago kwa jani. Dimension inapataka na ndio dimension ya kulomba. Ndio jadili. Na kuna kitu pana kwenye natosha. Ndio nimeelezea. Sauliza ni kagago uko mbiliga au jani. Ukisikia haya, ukisikia tu haya mambo mbiliga. Là, j'ai fini avec la dignité. Pale nimemaliza na heshima. Domination, écrit de domination. Utawala, andika utawala. Rappelez-vous, c'est à partir de domination que le diable a volé. Kumbukeni ni kuanzia hiyo utawala ndio shetani ameiba. Est-ce que tu es là pour dire amen? Uko pale useme amen. Tu es là pour dire amen. Uko pale useme amen. C'est par ici que je veux commencer demain. Ni pale ani hapa ndio naanzia kesho. Parce que je vous ai dit que c'est à partir de domination. Kwa sababu niliwaambia kama nikupitia hiyo utawala. Donc les dominations, Utawala, les autorités, mamlaka, les principautés, ufalme, les anges et wa les malaika. archanges. Ce sont les choses que le diable a volées. Ni vitu ambavyo shetani ameiba. Donc s'il y a des jours que tu ne peux pas rater, Ni kusema kama pana siku ambayo hautakosa. c'est pour savoir qu'est-ce que le diable a volé au ciel Ni ili upate kujua nini shetani aliiba mbinguni et qu'il utilise contre nous. na nini anaitiliza kinyume yetu. Toi tu peux te dire seulement, car notre guerre Kwa sababu vita vyetu n'est pas de la chair et du sang, haiko ya mwili na damu, mais c'est contre les dominations. lakini ni kinyume ya ufalme. Maintenant je te pose la question. Les dominations, c'est quoi? Utawala ni nini? Contre les principautés. Les principautés, c'est quoi? Nini? Depuis que le diable a volé ces choses, Tangu siku shetani aliiba hivi, Dieu a changé le système du ciel. Mungu alibadilisha namna ya kutumika mbinguni. Et donc, Na kusema quand je vais te donner ces choses qui restent, wakati nitakupatia vitu vinavyobakia, directement nous sommes en train de comprendre les stratégies de Gog. kwa haraka tunajua mfumo ya Gog. Parce que Gog Kwa sababu Gog était un roi. alikuwa mfalme Et Magog na Magog était le territoire sur lequel il dominait. ilikuwa tarafa ambayo ndani mwake alikuwa anatawala. Donc la guerre de Gog et Magog, Ni kusema vita ya Gog na Magog c'est un roi qui cherche à dominer une terre. ni mfalme ambaye anatafuta kutawala udongo Or, fulani, la terre elle-même c'est le symbole d'Adam. japo udongo peke yake ni onyesho ya Adamu, Et le roi qui vient dominer c'est le diable. na mfalme ambaye anakuja kutawala ni shetani. Maintenant la Bible dit
Hasa Biblia inasema la guerre de Gog et Magog, c'est la guerre de séduction. vita ya Gogu na Magogu ni vita ya kudanganya. Maintenant la question est celle-ci. Hasa swali ni hili. Comment est-ce que le diable nous séduit? Namna gani hasa hivi shetani anatudanganya? Réponse demain. Jibu kesho. Oh, tulikuwa kileo Maria katokea. Gog et Magog. Gogu na Magogu. Magogi. Gogi na Magogi. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Magogi na Magogi. Séduction. Lève-toi. C'est pas mal. Je vois sur ton visage. 097. Wanakupa vitu. Comment est-ce qu'on peut dire seulement ce que tu connais, mais on ne peut pas te dire ce que tu ne connais pas? Namna gani wanaweza soma vitu ambavyo unajua lakini hawezi kuambia vitu unajua? Kisha na wewe tellement que tu es lourd. Sio. Tu t'appelles bienvenue. Unaitwa bienvenue. Tu oublies que ton nom c'est bienvenue. Unasema kama jina yako ni bienvenue. L'essentiel n'est pas révélé. Umuhimu haiko kufunua. Oui, grand prophète, tu m'as parlé à qui? Grand prophète, on a un numéro de téléphone. Moi, ça va la prophète, on a choc. Là, va ce prophète. Bon, quand on a pas un numéro, on va dire, c'est ça la première du dîner à réseau. Biko la nation va dans mes chars. Numéro de téléphone. Ça fait le nom. Ton numéro, c'est 097 19 40 543. C'est le chitouki. Quoi, il faut le numéro et un numéro. Le grand problème, tu ne peux pas sauter la séduction sans savoir les stratégies du séducteur. En Italie, il y a quelque part qu'on appelle Lourdes. Et il y a de l'eau qui coule là-bas. Si seulement on met un malade là-bas, directement il est guéri. Oui, au chacun il y a Lourdes. Kweli. Hapa tuna video mama. Pasteur kwa tosha badada masupe kama mkanisa. Anaanza batosha manyoa mbele ya watu. Na cheka anaanza jeune garçon ça tumie. Nisimamishe mama weko sa mama. Nikamate mafuta nianze kusa kukiungalia mzazi. Reçois. Reçois nini? Chana fa. Unaanza ni huyu ya kujazwa kumbe vingine. Séduction dans l'église. J'ai vu notre vidéo. Batu wanalala kwa sababu pastor anatosha fimu. Iko nakimiza nini? Zambi. Na kuleta woga. Qui très fort séduction. Wewe ambaye wachawi wanasumbua mbele ulale. Kamata baseti ya mai ndani. Tupa kisu ndani. Ulinzi na ukingo. Unaona kisu wa loga. Unaona watu wanakoma na loga huko. Unaloga. Tout ce que vous ferez en dehors de la dispensation, c'est la sorcellerie. Yote mtakaoyafanya kinyume na wakati ni uchawi. Unataka hapo unakamata foto hapo mchungaji na chako kichwa. Ndio iko na. Tosha foto hapo. Usikuunganishe na Mungu, je t'ai pas enseigné comme ça. Sikukufunza hivyo. Comment David dit, si Dieu n'a pas réduit les temps, Biblia inasema kama Mungu angelisuluhisha siku, même les justes seront corrompus. hata hao wenye haki wangetanganywa. Vous dites l'antichrist. Mnasema mpinga Kristo. Est-ce que tu sais qui est l'antichrist vraiment? Unajua nani mpinga Kristo? La Bible dit, puis paraîtra les faux prophètes. Biblia inasema kisha watatokea manabii wa uongo. Accompagnés de toutes sortes de miracles. Wanasindikizwa na aina yote ya miujiza. Et les nations se prosterneront pour la Na mataifa itajinyenyekeza kuabudu. Et puis Apocalypse dit, Na pale Ufunuo inasema tout celui qui a
adorera, kila mtu atakayeabudu, il n'aura plus la grâce de recevoir la marque. hatakuwa na neema ya kupokea chapa. Est-ce que tu n'as jamais adoré les grands messieurs? Jawahi abudu huyo bwana mkubwa. Séduction. Regarde ton voisin, dis-lui séduction. Angalia jirani yako na mwambie kutanganya. Question tutajibia kwa question. Nini tunafanyaka yenye Mungu hataki? Niwape mfano mwenye kunyuma. Quand quelqu'un est en colère, Wakati mtu yuko katika kasira, il ne doit pas prier. haisiomba. Parce que toute prière que tu feras sera en train de bloquer les portes des cieux. Kwa sababu kila mambo utakayoyafanya itakuwa kinafunga mlango ya Parce mbinguni. que j'ai besoin de 3 hommes, je finis. 3 hommes. Niko na haja ya watu tatu. Entre derrière lui. Voilà. Et toi, viens derrière lui. Voilà comment tu es. Ona jinsi uko. Il y a le corps, Uko mwili, il y a l'âme pako nafsi, et il y a l'esprit. na pako roho. Qu'est-ce qu'il y a à côté du corps? Nini iko pembeni ya mwili? C'est l'âme. Ni nafsi. Mais l'esprit est un peu loin du corps. Lakini roho iko mbali Pourquoi la na Bible dit les désirs du corps sont différents des désirs? Donc la majorité des fois, c'est lui qui a l'influence sur le corps, c'est qui? tunapenda kuwa na uwezo juu ya Pour que l'esprit ait une influence sur le corps, ili roho ipate kuwa na uwezo juu ya il mwili. faut que ton âme ait la couleur de l'esprit. Inapenda nafsi yako ikuwe na rangi ya roho. Maintenant, l'âme ici est en colère. Sasa hiyo nafsi iko katika kisirani. Et puis tu viens à l'église. Kisha unakuja kanisa. Baba, jamaa yangu inanitesa. Uwa, chinja. Ce genre de choses-là, Hii vitu avec l'esprit, pamoja na roho ça ne passe pas. havipita. Tu commences à pleurer. Papa, papa, n'a jamais la kawia. Iko sabi ya uniwaki. Ya. Na machozi yolilia. Makamasi yoliongeza ko. Parce que faut que maombi yangu ilikuwa machozi na makamasi. Papa, quand ton âme est activée des désirs de la chair, Inabeba hizo tamaa za mwili. l'esprit est loin de toi. Roho iko mbali na wewe. Tu vois maintenant combien de fois tu as prié, on n'a pas exaucé. Unaona mara ngapi uliomba kujibiwa? Est-ce que quelqu'un peut te comprendre? Kuko mzigo unasikia. Unafunga 7 jours. Juko na deni ya bae. Baba mimi namfungia. Namfungia Mungu. Avinga hata mikula sikia nilipisha. Ce sont des choses qui ne marchent pas avec l'esprit. Ni vitu ambavyo viendani na roho. La Bible dit que vous ne recevez pas ce que vous demandez parce que vous priez. Biblia inasema mpokee yale mnayoyaomba kwa sababu unaomba vibaya. Tu as pensé que prier mal, c'est oh ma Dieu, que tu l'appelles ma Dieu, que tu l'appelles mon Dieu. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui agisse nos Biblia prières. inasema ni Roho Mtakatifu anayetengeneza maombi yetu mbele ya Mungu. Mal prier, c'est utiliser de mauvais principes pour prier. Kuomba vibaya ni kutumia kanuni zibaya ili upate kuomba. Dernier exemple. Tu as été de demander la guérison. Uko naomba uponyaji. Mais on a sindikiza kwa paracetamol. Bon, ile fievre kuisha. Ni maombi. Wana kipara. Ndio kwa sababu mama sema ndio roho na akili zitumikie Mungu. Kwa jinsi tuko mkipindi ya maombi, lakini sindikiza kidogo na akili za mganga. Unajua Mungu aliwafanya wao waganga ili kwamba tupate kutunzana. Yeye ndani basi kwa kunyaga kupona macho. Alifika kalamika mwana wa Daudi. Est-ce que semaka mwana wa Daudi nipe macho? Ouais, le spirituel c'est question de principe. Kiroho ni swali yake inapita sori wake. Hautajipa. Apprendre les principes spirituels, ça va t'aider à décrocher ton miracle. Kujifunza kanuni za kiroho na kusaidia upate muujiza wako. Ce n'est pas lié aux années de la foi. Haiambatani hata na siku za imani, Mais c'est lié à l'enseignement. lakini kufuatana tu na C'est mafundisho. pourquoi il y a d'autres, le diable va lui dire kosa kesho. Juu wakiwa ile mambo yako ya Mungu. Baba, anasema ujisaidie na Mungu atakusaidia. Wapi aliandika? Mshakifanyia maverse zenu na mzileta mbele ya Mungu. Wewe baba, maandiko yanasema bakilima tajinangania. Verse gani inasema? Ulizalika kwa kutoshile verse wapi?
Baba, maandiko yanasema kunywa kidogo lakini usilewe. Ndio kunywa kidogo usilewe. Unipe verse. Uko na yako. Baba, maandiko yanasema haleluya. Sio kama ni maandiko au kama ni safa. Maandiko naomba, baba, Einstein alisemaka ufu. Baba Newton akasema. Unaona sasa maombi ni fiziki. Baba, hata matematiki nasema 1 + 1 = 2. Baba, nilikupa jana, nikakupa leo. Jana plus leo = kesho. Nako ndio hivi. Baba, mwalimu wa SM alinifundisha unaweza kufundisha kwa SM. Baba, mko sinise na sinise. Mwana Mungu. Mbona walifundisha botaniki? Nikikula mayai mengi nakuwa na damu. Baba, niko na ugonjwa wa damu hapa. Mbona kulale kime? La Bible dit les choses spirituelles. Biblia inasema vitu vya kiroho. Les choses charnelles. Ni vya kiroho, vitu vya kimwili, vya kimwili. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Unaweza kushangilia Bwana. Leo tutatoka mbele tutaomba. Kesho. Viens avec un papier. Unaandika hapo jina na unaniandikia hapo kila kitu za kiroho zinakusumbua. Mbili. Mimi najua mazini mbili utakosa ya pombe. Sio kuna pombe ni dhambi. Ile kisha itakosa. Na pili vie. Lève-toi, on va rentrer à la maison. Bien aimé, les personnes que je voulais venir. Groupe de trop d'introduction et groupe à Rato. Si tu as quelque chose sur toi qui peut nous aider, nous avons la pièce pour préparer le groupe. Viens rapidement avec ça sur la chair, je vais prier pour toi. Que ça soit 10, que ça soit 5. Est-ce que tu peux être parmi les 24 êtres vivants? Qui est que qu'on a qui a qui te donne les générateurs, tout sur son qui ça. Tout ce que tu peux avoir, amène ça sur la chair seulement. C'est pour arranger notre générateur. Rapidement, s'il vous plaît. Ni ko kilo imasipo iko mimi nafuatilia na kutengeneza na generateur. Ni c'est ce que je vais faire kutengeneza generateur. C'est pour vous ça. Rapidement, viens rapidement. Je vois l'interprète, il amène rapidement. C'est un acquis de l'église. Amène rapidement. Dès ta clé, on va acheter des pièces pour arranger notre générateur. Rapidement. Où qu'on aille, il faut enseignement pour la fête de la dirigée de Dieu qui sera. Viens, on doit acheter de la pièce. Moi, ça n'a pas 30, ma 20. C'est vous qui devez faire ça. Que le Seigneur vous bénisse. Lève-toi là où tu rentres à la maison. Quelque chose qui a ma domination. À part de ta haute sana. Ça. Notre Père qui est aux cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, notre Père quotidien. Pardonnez-nous nos offenses. Pardonnez-nous aussi ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne et l'amour. Que l'amour de notre Dieu, la grâce de Christ, la dignité de Dieu et la communion du Saint-Esprit parlent avec toi et nous disons Amen. Rentre à la maison, que Dieu te bénisse. Nous disons que Dieu te bénisse.